C'est tout le monde? On vient sur Divinity Original Sin 2. Donc lors du dernier épisode, nous avions vaincu Mordus. Nous avions été dans sa cave. Dans sa cave, on avait trouvé donc des squelettes cachés dans des jarres. On avait eu un bon combat. Et là, on était face à une espèce de liche, ou quelque chose comme ça, qui est allongée sur une table et on a 4 boutons. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Est-ce qu'on peut libérer cette liche ou pas? Nous verrons bien. Donc si je ne m'abuse, tout le monde avait passé son niveau 12 lors de ce combat. Donc en termes de progression, nous sommes déjà largement avancés sur ce jeu. Nous avons fait plus de la moitié des niveaux qui sont à gagner. Ou peut-être la moitié, parce que comme tu commences niveau 1, on a fait 11 level up. Bon, peut-être qu'on pourra, dans le meilleur des cas, en faire encore 11 si on arrive à faire assez de choses sur le jeu. On fera pas plus, hein. Donc dans le meilleur des cas, on a fait la moitié des level up. Dans le pire des cas, on en a fait 55 à 60%. Donc nous ne sommes clairement plus sur la phase de début du jeu, hein. Alors... Joe Labure, si tu appuies sur le bouton, il se passe quoi? Rien. Et sur celui-là? Ah, ça l'a libéré, ok. Tu es affamé de source. The creature harumphs. You free the master of the magical arts. For that, I'll leave you alive and untasted. For demolishing Mordus's minions, I'll give you a skill book of your choice. Choose your subject. What? Tu me donnes gratos un skillbook de mon choix? I offer you life and learning, and you're still begging for more? Speaking of The undead stay up Ah d'accord, donc c'est soi-disant un maître de la source. and curse your blasted machine. C'est censé être un maître de la source, mais si on lui demande de nous apprendre un point de source, le mec il refuse, il nous fait juste un skillbook qui ne s'intéresse pas. Donc on reçoit un skillbook de notre choix, mais oh la vache! Oh la vache! N'avons-nous pas appris Scoundrel sur Sébil? T'as 10 en ranged, Sébil? Donc normalement on peut plus t'augmenter ranged, c'est fini. Ok, bon on passera à Huntsman et à Warfare parce que n'oublions pas que Sébil fait comme des dégâts physiques. Donc avec Warfare on peut augmenter ses dégâts. Toi Sébil, ce qui m'intéresse c'est de lancer Cloak and Dagger et éventuellement... Ah, c'est pas mal ça. T'as chopé ça, je l'ai pas donné? C'est pas sérieux, Sébil? Donc Sébil.
toi, l'idée c'était quoi? C'était de te donner Cloak and Daggers. Et de te donner Cloak. Le truc c'est qu'on te l'a pas donné. Ah si, on t'a donné Cloak and Dagger. Parce qu'avec Cloak, tu peux devenir invisible. Ensuite, avec Cloak and Dagger, tu peux te téléporter tout en restant invisible. Et toi, des téléportations, il t'en faut parce que t'es un peu en carton-pâte. C'est rien de le dire. Et comme t'es en carton-pâte, ma grande, il faut que tu puisses échapper à tout ce petit monde. Du coup, Sibyl, toi, il te faudra Cloak, quoi qu'il arrive. Mais si Cloak, c'est un skillbook de niveau 1, c'est un skillbook pas cher. Le problème, c'est que je ne sais pas, du coup, quel niveau de Cloak. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Sibyl, encore? Oh, il y a tellement de choses à faire. Lose, tu as Bone Widow, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est Bone Cage, je suis pas Bone Cage. On a Shackles of Pain, qui fait que tu le balances sur quelqu'un et si tu subis des dégâts, cette personne subit les mêmes. Le problème c'est que... on va prendre Soothing Cold pour l'instant. Ah non, Living on the Edge plutôt que Shackles of Pain. Pourquoi? Parce que Shackles of Pain, c'est un super debuff, mais ça ne touche les ennemis que lorsqu'ils n'ont plus d'armure physique. Ça peut être sympa, mais voilà. Nécromancien 8, Hydrosophiste 9, ça c'est le nombre de skills que tu as, non? Non, c'est ton niveau. Bah, Hydrosophiste en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, bah non. C'est le nombre de skills que tu as. Ok. Du coup, ouais, qu'est-ce que je vais prendre comme livre? Je sais pas, vous, en Warfare, vous avez quoi? En Warfare, il nous faut 2-3 skills qui tabassent, 2-3 skills de crowd control et 2-3 skills de téléporte. En crowd control, vous avez Battering Ram et vous avez Battle Stomp. Et en téléporte, vous avez Phoenix Dive, vous avez Blitz. Ah, toi, tu n'as pas Blitz. Vous avez Blitz Attack et vous avez Battering Ram. Toi, t'as Phoenix Dive, t'as Blitz Attack et encore Blitz Attack. Le problème, c'est un peu random, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Toi, t'as à peu près tout ce qu'il faut. Et toi, ma louloute. Toi, t'as pas Phoenix Dive. Hein. Faudrait te le donner à un moment donné. Je sais pas exactement quoi prendre comme skill book. Freedom! The creature. You free the master of the magical arts. For that, a good choice. Its wisdom. Ah d'accord. En fait, tu choisis pas ton skill. Tu choisis le thème que tu veux et lui te donne un skill book. Ah ouais, d'accord. Non, bah c'est pour avoir un skill book provoque, c'est de la merde. Un skill book taunt, taunt, j'en sers déjà quasiment pas. Ça taunt pour un tour et il faut que la personne n'ait plus d'armure physique. Donc ça c'est vraiment utile que si toi tu n'as plus de crowd control à balancer dessus, quoi. Il y a vraiment un skill dont je me suis pas servi pour l'instant, c'est bien ça. Éventuellement, si ça peut marcher sur les boss, je dis pas. J'ai de furieux doutes quant au fait que les boss soient tauntables, mais sait-on jamais. Ah, super déçu là, c'est naze tout ça. Si on prend Scoundrel, Fan of Knives, non, c'est naze, c'est naze. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Warfare pour voir s'il me redonne bel et bien Provoque, parce que si c'est le cas, je suis désolé, mais non, ça va pas être possible, les enfants. Ah, donc en fait, s'il me donne ça, c'est... Je peux choisir pour qu'il me donne des skills qui m'intéressent pas, mais c'est superbe.
Et en plus, on n'a pas accès à tous les skills. Hein. Je suis pas sûr qu'Hydrosophis dans la liste, par exemple. On va essayer avec l'oseux. Tiens, l'oseux, si on te... Freedom! The creature. You free the master of the magical arts. For that, I'll leave you alive and untasted. Non, t'as nécromancie, géomancie, hunting, rogue, warrior, quoi. Donc si on I'll prend give you a warrior... good choice. Non, c'est provoque. Ok, c'est déjà... Stay. C'est pas random. Oh la merde. Ah, on va peut-être tenter plutôt nécromancie à ce moment-là. Nécromancie ou géomancer. Géomancer, c'est surtout faire des dégâts de poison. Ça m'intéresse pas. Géomancer, je le prends parce qu'il y a Fortify et que Fortify, c'est plutôt cool. Faudrait à terme que je la prenne aussi sur Ifan, ça pourrait être utile. L'oseux, pour se rendre de l'armure, elle est censée avoir la cage de squelette là, avec nécromancie. Et si on prend la réponse Jester, Shackles of Pain, The undead. comme dans l'idée que Shackles of Pain, c'est ce que tu vas me proposer de toute façon si je demande la nécromancie, non? Là, je suis un peu deg parce que là, t'as un moyen d'avoir quelque chose de très intéressant, tu vois. Tu te dis potentiellement, tu vas avoir une super récompense de quête et en fait, on te donne de la merde, un skillbook qui t'intéresse pas, que tu ne choisis pas. Donc, définitivement pas un skillbook intéressant, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'on me laisse choisir mon skillbook. Freedom! The creature. You free the master of the magical arts. Good choice. Death Wish. Speaking of The undead. stay. Curse you, waters, and curse your blasted machine. Bon. Thomas Louloute. Death Wish, ça fait quoi? La cible reçoit un dégât de bonus égal au pourcentage de leur vitalité perdue. Mais cette personnage recevra des dégâts à chaque tour. Écoute, toujours tenter, hein. Si on a besoin à un moment donné d'un burst DPS, pourquoi pas. The creature begged for release, but can it be trusted? Est-ce qu'on peut faire confiance à la créature? Non, évidemment, c'est un mort-vivant, mais... We need to follow it. Lucky for us, I've got a knack for finding trouble. I say we hunt it down. Sometimes it's fun to play the hero. Parfois, c'est fait du jeu au héros. Ouais, on fait que ça. Might as well hunt that thing down before it causes too much trouble. Oui, on ferait mieux de suivre cette créature, effectivement, parce que... Parce que ça sent pas bon, les enfants. On a libéré une créature capable de... d'utiliser la source potentiellement de manière très puissante et à grande échelle. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit une idée grandiose en vérité, mais... Bon, ça fait un peu d'XP, maintenant on a les persos niveau 12, tout ça, c'est cool, c'est classe. Alors, on va continuer à se balader sur la côte. Je ne doute pas que nous retrouverons cette liche. Non, je n'en doute pas une seule seconde. Je pense que nous la retrouverons en temps voulu. Donc là, on va sortir d'ici, on va retourner dans le grand niveau qui était sous la mine, là où on avait trouvé Mordus. Il y a un grand niveau qu'on n'a pas exploré. Est-ce qu'on a de l'argent? On a un peu d'argent et on a du loot à vendre. Toi, il y a des tonneaux à fouiller. Va donc nous faire du Lucky Find un peu.
Ah, il y a plein de petits frises, là, c'est pas cool. Je vais pas faire du Lucky Find, Sébille. Tu crains. Ah, vous faites, c'est pas le Magister's Barrack, ça? Non, Magister's Barrack, c'est de l'autre côté. Ah bon? Moi, je vois pas où, alors. Là, en face. Là, il y a je ne sais quoi. Faut qu'on aille au Magister's Barrack, d'ailleurs. On a un truc à y trouver, d'ailleurs, me semble-t-il. Il me semble que je ne sais plus qui nous a indiqué qu'il y avait un trésor là-bas à l'étage. C'est qui, toi? Magister's dropping left and right. Can't say I'm shedding any tears. Ok, tu ne pleures pas quand les Magisters tombent. Et c'est qui ça? Dashing June. Where is it? Where is it? Madam, please, have you seen a small burlap pouch lying about? T'as perdu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Blast! It's gone for good, I... She rubs a hand over her smooth head, then suddenly looks up at you. Her great greenish gold eyes are alive with... There isn't any chance you could spare a moment to help me look, could you? I wouldn't dare ask it if it weren't terribly important. Oui. tears. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? And she I know. What a crybaby I am. It's just... Mais c'est vrai, t'es un vrai crybaby. Toi, tu fais que pleurer. I really must find it back, or my master will flay me alive. T'as perdu une bourse qui appartient à ton maître avec 250 gold dedans. C'est qui ton maître? Magister Raymond, Raymond? Ah ouais, ça a l'air d'être un sacré connard, lui. never do such a thing. Never. Tiens, allez, prends l'argent. Gods, you're so terribly kind, but I couldn't accept such lavish charity. I just... It's so unbecoming. Mais c'est pas la charité, hein. C'est juste de l'aide, hein, Don't c'est know tout. what to say. She accepts the coins. You don't know what this means to... Thank you. Ça m'a rien rapporté, mais peut-être que ça me rapportera quelque chose à un moment donné, va savoir. Let it be known henceforth to each and every subject here and everywhere, in the absence of our beloved Alexander, Bishop Divine, slain with malice and injustice by foul sorcerers, as were let fly by the perfidious lizards of the ancient empire, with the aid and abettancy of the treacherous dwarven kingdom, the divine order of Lucian is now led by his sons Dallis, Hammer of the Divine. The hammer shall tail to the Dallas is the queen bee now, and all those little magisters drone to her heart's content. Oui, bah évidemment. De toute façon, le chef de des Magisters, c'est Alexander. Mais en réalité, même quand lui était soi-disant vivant, parce que soi-disant il est mort, ce qui n'est pas le cas, c'était Dallis qui avait le pouvoir de toute façon. C'est Alexander lui-même qui nous l'avait dit. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Magister Belworth? I'm watching you, stranger. Je te surveille. Bellwether, I need those reports. Belworth, tu sais que si je t'en colle une, Belworth, avec ton niveau 9, tu vas pleurer. What's this? Damn it, Barwell, you're supposed to be stopping intruders. There's still a fugitive on the loose. Oh, vous avez perdu un fugitif, c'est triste. It's Belworth, sir. And the fugitive's description doesn't match. I don't care. Keep on alert until this fiend's head is on a spike. I don't want to end. What do you want, elf? You can't just come in here as you please. There's Manchester's missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Ah ouais, malheureusement, les enquêtes, c'est pas le fort des humains, hein, alors que les elfes, I si. didn't ask for your opinion, savage. I asked why you're here. Now, Carver's face pulls into... how about gold? Do you care about that? There's a reward for putting an end to this mess. Maybe you can succeed. Ah! Barwell and her Il y a des magisters qui ont disparu, veut qu'on trouve l'origine, mais on le sait, nous, d'où ça vient. Good. Keep me informed if well. Do you know anything? Tiens, voilà une note. The Magister snatches the note. These names.
They're the ones who went missing. And others. My name is on here. The cook's been reported dead. How did you get this? Never mind, I thought she was another He shudders in vile elven wickedness. I ought not to give you any reward for your kind's filthy actions. He tosses a pouch of... Take that. Voilà, donc Missing Magisters, effectivement, on avait trouvé depuis longtemps hein, le responsable de la disparition des Magisters. Ce hammer, c'est de la merde. Ce wooden staff, c'est de la merde. Bon, en même temps, tout ça, c'est du niveau 9, donc tout ça, c'est de la merde. Donc on va prendre ce qui vaut le plus cher, hein, tant qu'à faire, c'est-à-dire le wooden staff. Ok, bon, on a clôturé cette quête. Avec Monsieur Connard. Bridge Master, Marie Pruitt. Ah, t'es à Bridge Keeper. Ah oui, tu es encore là, toi. On est toujours resté hors des problèmes, nous, tu sais. Alors, Magister Brianna et Yvette. Il y avait un truc là qu'on nous avait dit qu'il y avait à l'étage ici, mais je sais plus quoi. Et je pense pas que ce soit noté quelque part. Là, je crois que c'est Loar qui nous l'avait dit. Ah, il faudra retourner voir l'état du poulet qu'on avait ramené, de l'œuf. Ok. Il me semblait qu'il y avait un truc ici à l'étage qui était bien et qu'on nous avait dit qui était bien et je crois que c'est Loar qui nous avait parlé de ça. Bon, j'essaie de parler au Magister pour voir si elles ont des quêtes à me donner, quelque chose à dire. T'as l'impression de t'endormir, toi? Tu devrais dormir, hein. You'll fall into it like all the others, not me. Never me. Okay. Oh great, a citizen. Can't you see I'm on a break here? What? Oh no. Poor Demori. Go tell Magister Raymond or Magister Julian immediately. Bon, donc vous avez rien à dire de particulier, vous. Donc si je vous claque le beignet, c'est pas grave. Bon, certes, vous êtes niveau 9, vous n'allez pas me rapporter de lourd XP, mais... Mais bordel, je vous ouvre votre coffre. Ouais, les cocos, faut pas faire les malins. Qu'est-ce que vous espérez, là? 7000 XP, hein, quand même, hein, pour cette racaille. C'est plutôt cher payé.
Alors, on a trouvé la clé d'Yvette et alors, on va pouvoir se balader du coup. Du coup, plus rien n'est du vol ici, c'est ça qui est beau. Donc elles ont voulu crever pour garder leur drap. C'est triste la vie. C'est tout, c'est vraiment tout ça pour... vraiment pour ça que tu gardais une clé sur toi, Yvette. Oh, 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 mais vous avez vu ça? Ce sympathique coffre là. Oh, bah voilà. C'était pas ça dont on parlait. Alors, transmutation du terrain. Ciblez 2 zones circulaires. Vous échangez les surfaces et les nuages. Ah, ok. Donc si t'as une zone de feu et à côté une zone de poison, bah tu peux échanger leur position. Ok, c'est très très intéressant, dis-moi. Alors, c'est quoi? C'est une épée à une main. Ah, c'est à une main, ça. Alors, la rose du Nord. Plus 100 en force, 25 livres, 5% de lifesteal. C'est niveau 9, c'est à chier. Ma hachette anale. Et de meilleure qualité. Putain, ils auraient pu trouver autre chose comme nom, c'est ridicule. Ouais, bah écoute, on a largement meilleur que cette rose du Nord complètement à chier. Mais il y a pas mal de thunes là-dedans. Donc ma foi, on va s'en satisfaire. Hein. De toute façon, on a guère le choix. Est-ce qu'ils vont nous attaquer, Magister, ici? Alors, on est où ici? Ça a l'air de ressembler à la prison ici. The Magister turns to you with a scowl. He already seemed immensely displeased, and your interjection isn't improving his mood. Ah, t'as pas l'air joyeux, et alors? Pourquoi t'es pas de bonne humeur? Glances at you like you're something he... Keep out of it. Un problème partagé est un problème à moitié résolu. I'll halve you with my sword if you don't mind your own business. That's what I want to know. Stuck here, the new leadership ought to learn to respect its veterans. We're the ones who uphold the rule of law, not white ponces like Raymond and Jonathan. Ah, il a pas l'air d'être trop heureux avec les nouvelles directives des nouveaux dirigeants hein, qui ne reposent pas sur les vétérans tels que lui. Peut-être auras-tu une meilleure assignation bientôt. A sly smile creeps across the Magister's face. Même si j'en doute. Aye, sooner than you might think, if the rumors are true. Let's just say, there's other places where I'd be appreciated more than I am in Driftwood. Oh. Et tu vas aller où pour être plus apprécié? Donc si tu sais qu'il y a d'autres endroits où tu seras mieux apprécié, pourquoi tu vas pas? You're not even supposed to be down here. Ah, on va encore rater un jet de persuasion. Oh là là. Keep out of it.
Donc ça veut dire que là, il faut qu'on retourne au bateau, qu'on respecte, qu'on fasse de la persuasion, machin, tout ça. Oh, c'est casse-couille. On va tenter avec Ifan, mais il a que un point en persuasion, ça suffira jamais. The Magister turns to you. What? The Magister... Keep out of it. That's what I, the new leadership, ought to learn to respect. It's... A sly... Aye. Who asked you? You're not... Keep out of it. Non, non, bien sûr, il faut retourner respect d'abord. Qu'est-ce que c'est casse-couille? Tu perds un quart d'heure de ta vie pour aller faire une respect, tout ça pour avoir un perso qui va te parler, potentiellement te donner une quête. Alors qu'ils pourraient le faire tout de suite. Mais les développeurs ont décidé que c'est tellement plus fun de t'obliger à respect. Parce que bien sûr, il faut de la persuasion et que personne va foutre des points en persuasion. Hein. Je veux dire, c'est un jeu de combat tactique. Foutre 5 points de skill en persuasion, c'est débile. Personne ne va faire ça. Et c'est pour ça que tu peux respect. Ah, évidemment. Mais qui va se faire chier, je veux dire. Alors à chaque fois que tu parles à un PNJ, qui a de la persuasion, ce qui arrive une fois par heure, il faut que tu ailles respect pour voir si ça peut être... Et sérieusement les gars là. Sérieusement les gars qui ont mis au point ce jeu n'ont pas beaucoup réfléchi au côté pratique. Déjà au niveau du lore, parce que tu t'y connais rien en persuasion, mais d'un seul coup tu vas devenir le maître de la persuasion. Donc c'est énorme, je veux dire, au niveau RP c'est débile de pouvoir respect. Donc c'est débile de pouvoir respect, mais on te permet de le faire et gratuitement et à volonté. Mais quand même, en même temps, on te permet pas d'avoir les quêtes directement sans passer par la respect. C'est con. À un moment donné, les quêtes, elles auraient pu être données même sans avoir besoin de faire un test de persuasion. Puisque de toute façon, tu peux le faire gratuitement si tu prends 5 minutes. Franchement, ça, je trouve que l'idée derrière la gestion de la persuasion, elle est tellement débile. Mais tellement débile. Ah merde, je suis con, c'est pour un talent civil qu'il faut réassigner. En même temps, je t'ai pris pour en télékinésie, connard. Ça sert à rien pour en télékinésie. Je crois que je vais te laisser en persuasion pour un moment. Ce télékinésie, ça m'a pas servi beaucoup. Après, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas en plus te téléporter directement où tu veux en quittant le bateau. Tu es obligé d'aller faire d'aller sur la côte, de faire le tour, de reprendre un TP. Sérieusement, c'est... Non, il y a vraiment des mécanismes qui sont complètement... Mais ils sont pensés avec les pieds, quoi. Ça a apporté quoi au jeu, concrètement, que je perde 5 minutes comme ça? J'aimerais qu'on m'explique. À quoi ça sert? Ouais, mais je suis désolé, hein, mais... The Magister turned. What? The Magister... Keep out of it. I'll have you. That's what the new leadership ought to... A sly... Aye. And sooner. Who asked you? You're not even... The Magister glances around the cells before ripping the keys from his belt. This isn't the divine order I signed up for. Not anymore. I'm done. Donc ça fait quoi, en fait? Ça fait juste que le mec, il se casse? Si tu réussis ta persuasion, en plus, c'est tout? T'as même pas une quête, t'as même pas une récompense, t'as rien?
Bah, find. l'intérêt, c'est que du coup, tu peux avoir accès à la clé. Et tu peux rentrer pour fouiller son bureau. Putain, ça craint. Tu te payes une respect pour ça? Les sourciers les plus recherchés. Mordus, un nain. Riker, un elfe. Anag, un lizard. La dernière fois qu'on l'a vu, il était hébergé par une grande famille dans les Black Pits. Almira, humain, Alliance des Ténèbres. Capturé et emmené par les magisters blancs. Saela, elfe, blind mystique. À Fort Joy. Ifan Ben Mest. Lone Wolf, assassin. Et il y reste des soupçons d'activité de sourciers sur la partie nord de l'île de Blood Moon. Actuellement, cette île est inaccessible à nos forces. Ifan Ben Mest. D'accord, donc en fait, le fait de l'avoir persuadé, ça rapporte quand même indirectement 3000 XP, ça te donne quelques directions sur la quête principale. Un anneau de sourcier. Oh, lucky find. Oh putain, lucky find alors. Ça permet d'invoquer des Fire Slug. Ça donne pas envie. Invoquer des limaces. Ok, ça vaut rien. Est-ce qu'on peut... Alors, par contre, cet anneau, il est plutôt joli. Non, c'est pas ça. The Scroll, tu les gardes, s'il te plaît. 7 anneaux, 22 Magic Armor poussé en intelligence. Ça serait plutôt pour elle, là, du coup. Ouais, ou pas. Le problème, c'est qu'il est à chier en Magic Armor, cet anneau. Du coup, il est fun, mais... Je sais pas. Faut voir ce que ça vaut d'invoquer des Fire Slug. Moi, je suis pas convaincu. Si on va quand même envoyer ces billes devant, parce que c'est elle qui est censée faire du Lucky Find. En fouillant. Alors, un morceau de chair, si tu le manges, ça va donner quoi? Painful death. Trapped and defend. Une mort douloureuse. Ok. Oh, un cadavre. T'avais rien de très intéressant d'Avric, mais... Ok. C'est craigneux aussi ici, hein. Ouais, donc en fait ça te donne le droit, si t'as persuadé le mec, de fouiller, quoi. Parce qu'en soi t'apportes pas forcément grand chose. Bon, t'as des coffres, hein, c'est super, mais ils sont tous vides, bien sûr. Celui-là il s'appelle Unknown, inconnu.
T'as un anneau dedans, écoute, on va voir. Toi, Healing Advertisement. C'est de la pub de Gregorius Swan. Ok, pour un traitement qui soigne tout. Super. À chier. Il te reste combien de lockpick? 2. Putain, il faut qu'on en rachète. Hein. Faut absolument qu'on en rachète. Bon, ça nous a rapporté de l'argent, je veux dire, de venir ici, mais... Vraiment pas impressionné par cet endroit-là. Alors, c'est toi qui vends le stuff, déjà. Bon, tu vends quoi, toi? Blitz attaque, je suis pas convaincu, vraiment. Je sais pas. Ça peut te téléporter quand il n'y a qu'une seule cible, c'est bien. Mais s'il y a plusieurs cibles, ça peut te foutre dans le pétrin, quoi. Donc est-ce que c'est intéressant de... Ah, les plate armor, là, ils sont pas dégueux, hein. Si t'es prête à perdre un point en nécromancie, t'as de quoi gagner une chier d'armure, ma grande, hein. C'est vrai que l'inflation des stats sur le stuff est assez débile, quoi. Tu vois, entre le niveau 10 et le niveau 12, t'es à... Je veux dire, t'es à 70% de up, quoi. Soit entre 60 et 70% de up sur les stats. Donc il y a effectivement une inflation sur les stats qui est mais complètement abusée, quoi. Oh là là, plus 64 Magic Armor, quoi. Allez. Got word from the factory that another bolt went down. Things ain't looking good. Moi, quand je vois ces plate armor, quand même, je me dis, fuck, quoi. Tu vois, lui, pour lui, ça, c'est juste totalement fat, quoi. Sérieusement, faut que t'achètes les deux, hein. Mais ça va te coûter un bras, hein. Oh punaise, vous avez vu la quantité de thunes que je fais là? Ouais, c'est un peu abusé là. La personne n'a même pas assez d'argent pour me donner tout, pour me payer. Ballistic Shot, je l'ai pas pris, hein. Pour un hunter, ça peut être bien hein, s'il réussit à se mettre vraiment à distance. Toi, est-ce qu'il y a une de ces armes qui est meilleure que la tienne? Bah, certainement. Le problème, c'est que toi, tu as plus en force et 5% en accuracy, donc...
On se l'a dit, cette épée, elle fera toujours mieux que en dégâts que ce que tu as, toi. C'est tout un Dax, elle est fat, hein. Cette épée-là, par rapport à ton truc, tu perds 5% d'accuracy. Tu gagnes... Ah, c'est 28 à 33, tu gagnes 2 points de dégâts en plus, quoi. Ouais, donc en fait, là, tu fais... En dégâts, tu fais 61, l'autre, tu fais 65, donc tu fais 4, tu fais 2 points de dégâts de plus. Donc comme toi, t'as plus en force, ça fait à peu près 1 point de dégâts de plus, donc ouais, l'air de rien, tu fais qu'un dégât de plus que ce que t'as. Non, c'est naze. Ça t'apporte rien. C'est pas intéressant. 32-34, c'est déjà mieux. Mais ça fait 66, ça fait 33 dégâts au lieu de 31, donc tu gagnes 2 points de dégâts. Non, là par contre, au niveau des armes, niveau 11 à 12, c'est pas intéressant. Tu sais quoi? Je vais prendre pour 200 gold de moins. Ok, donc on a plein de thunes. Maintenant on peut regarder par rapport à Joe Laburge là. Parce que toi, plus 2 en force, plus en constitution, plus en single-handed, ça fait déjà moins plus 3 en dégâts, donc tu fais 25 à 28 en dégâts. Donc ça tape plus fort. Après, tu perds un point en constitution et 5% de... comment ça s'appelle? D'accuracy. Ça, le problème, c'est que là, les bonus sur ces armes sont vraiment à chier. Ces arbalètes, elles sont pas mieux que ce que tu as. Elles sont un peu moins bien. Cet arc en termes de dégâts, il est moins bon que ce que tu as. Bon, il fait des dégâts d'eau, mais ça on n'a rien à foutre des dégâts d'eau. Faudrait quand même qu'on achète Skyshot parce que Skyshot, elle le connaît pas. Reactive Shot peut être très bien. Skyshot, elle le connaît que par le biais de son de son arme actuelle, quoi. Donc du coup, on va quand même lui acheter ces skills-là à notre Sébile national. Tu perds en géomancien. Géomancer, t'as combien? T'as 3. Si tu perds 1, c'est pas très grave. 500 en armure physique, 300 en armure magique, c'est classe. Et tu peux continuer à lancer Fortify. Donc jusque là, ça va. Bon, j'ai 8000 gold encore, hein. C'est pas chez lui que je l'ai dépensé, mais peut-être qu'on va trouver un autre marchand avec des skills genre Scoundrel, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Je pense que toi, poteau, tu vends des skillbooks. Alors, tu vends quoi, toi? Polymorphe, pyrokinétique, géomancer, aéroturge. Ah, toi tu vends que les trucs de magie, quoi. Et vos idées ont du génie. Du coup, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Armure réactive. Fait 140 points de dégâts physiques, basé sur votre armure physique. En vague à tout le monde dans la zone, même à vous-même.
Ah, donc tu fais une AOE à tout le monde dans la zone, même à tes potes, dont les dégâts sont basés sur ton armure. Ça peut être utile parce que quand t'as pas de potes dans la zone, c'est toujours une AOE, hein, c'est toujours bon à prendre. Basé sur la force de l'armure que tu utilises en plus. Fait 80, entre 73 et 80 dégâts et knock down les personnages ennemis et les objets autour de vous. Ça peut être fat. Si t'as 3 ennemis qui n'ont plus d'armure physique, tu peux les knock down les 3 en même temps. Certes, c'est 3 skill points, mais quand même. Ah, tu connais déjà ce skill, toi? Donc ça sert à rien que tu gardes ce skill book. Pyrokinétique, j'ai pas l'intention un jour de l'apprendre. Donc je suis peut-être en train d'apprendre trop de skills. C'est sûr que j'aurai jamais assez en memory pour pouvoir apprendre tout ça, mais pour utiliser tout ça, mais je pense que techniquement ça peut apporter de la flexibilité à mon groupe. Et la flexibilité, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Toi, tu as de la nécromancie et du summoning. Ce que je voudrais, c'est quelqu'un qui a les skills de Scoundrel. Mais ça, à mon avis, ça va plutôt être sous la taverne. Je pense. Notez que dans cet épisode, ça fait bientôt 1 heure que j'y suis et j'ai pas remis les pieds dans le truc que je voulais voir sous... Enfin là, du côté de Mordus, quoi, où j'avais trouvé. Et j'ai pas vraiment progressé sur cet épisode, hein. J'ai vraiment pas fait lourd d'XP. Hein. Alors, qui vend les skills de Scoundrel dans le coin? Hail, what a pretty young thing you are. Call me Dorothy. She draws. Are you worthy of my gift? Very well. Son baiser sert à rien, tu perds 2 points d'une stat pour gagner 2 points dans une autre stat. En fait, si l'intérêt du baiser de Dorothea, c'est que si jamais tu as atteint le maximum dans une stat, tu peux le dépasser. Par exemple, Ifan, certainement qu'il aura envie d'avoir de la force. Et si tu le mets au max en force, c'est-à-dire tu mets 30 points de carac dedans, il aura 40 en force, c'est le max. Tu peux espérer mettre 2 points de plus en force avec son baiser. Honnêtement, je veux dire, c'est pas... D'abord, c'est toujours possible de le faire pour Ifan. Et je trouve pas que ce soit vraiment tellement incroyable. Lohar trusts you, lady. Don't disappoint him. Oh, des lockpicks. Hop là, on achète. Lohar may trust you. Doesn't mean I do. Non, mais par contre, tes lockpicks sont à moi. Merci. Bon, certes, je cherche un bouquin de Scoundrel. Mais déjà, si je peux acheter des lockpicks, c'est très bien aussi. Good to meet you, Governor. What's your poison then? A sip? Non, Dorothea, on lui a déjà parlé. Faut peut-être changer d'interlocuteur, les enfants. C'est qui ça? Client lézard? Non, c'est pas lui qui va avoir le bouquin qui m'intéresse. Toi, Badler, est-ce que tu vends quelque chose? Non, tu vends rien. Oh, Loar, t'es toujours là? Je t'achète tes lockpicks, mon pote.
What are you? Hand it over. That's my property. You sure you want to do that? You really sure? You're done, kid. Ah, merde. Je vais montrer que j'avais une lettre de la reine des nains. Concernant les plans qu'elle a. Et lui veut que je lui donne et j'ai refusé de lui donner, du coup il veut se battre. Ah ouais, mais du coup tout le monde veut se battre. Ouais, non. C'est définitivement pas un choix intelligent. Oh là, il m'a donné un save, elle remonte à... Oula. Oula, malheureux. Je crois qu'elle remonte à perpète. Je crois après que j'ai fait mes achats sur la place du village. Non, la lettre, j'ai pas envie de la lui donner pour l'instant. Peut-être plutôt jouer double jeu et puis la filer au Magister. Je veux dire après... Ah si, j'ai fait une save là, ok. Est-ce que je vous avais acheté déjà vos... Ok, bon bah ça va alors. Du coup, Loar, il a des lockpicks à acheter, donc je vais acheter des lockpicks et on va s'arrêter là. What is it? I have a lot on my mind. What is it? I have a lot on my mind. That's right. Lost one of my best lads. We will, once the Reds turn down. Ok, donc c'est pas toi qui permet de faire grand chose avec Scoundrel. J'aurais vraiment aimé m'acheter le skill cloak pour permettre à Sébil d'avoir un skill de téléportation. Sébil, toi si je t'enlève Armor of... bah tu l'as déjà, Cloak and Dagger. C'est pas faux. Clear Mind ça peut être pas mal, hein, parce que ça booste force, finesse et intelligence par 3. Hein. C'est un bon buff, hein, Clear Mind. Donc ça peut être utile d'avoir... Est-ce que je me retente la reine, juste avant la fin de cet épisode? Si je peux ne pas me battre les yeux bandés, peut-être que j'ai une chance contre le groupe, non? Bon, ils sont plus nombreux, ils sont niveau 12, mais... In the shadows, a dwarven woman spits obscenities down upon a caged voidwoken. More fodder for the... Curling her torn lip back over broken teeth, she glimmers in and out of view. You need to practice more, dear. I bested that voidwoken below us, you know. Ah! Based on your performance so far, that's cute. But I shouldn't. Cute! Ah! Go talk to the raucous one. Tell him I sent then. Ok, donc j'ai raté pour changer mon jet persuasion. Heureusement, j'ai Ifan qui est en persuasion. Peut-être pourrais-je la persuader de me laisser une chance dans l'arène sans me bander les yeux parce que c'est un peu lourdingo. De toute façon, ça fait, les gens, ça fait 1 heure hein, que j'y suis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que l'arène sera pour le prochain épisode. Et ouais. Et ouais. Du coup, bah, je vous dis à bientôt tout le monde. On va juste tenter avec Ifan pour voir si on peut persuader cette personne avec Ifan. Good gods. Is there a voidwoken in the shadows? More curling her torn lip back up, she glimmers in and... You need to practice. I bested that voidwoken. Ah! Murga raises one... Ah! Go talk to the raucous one. Tell him I sent you... C'est la même chose, hein. Il faut d'abord que tu battes les autres avec les yeux bandés, quoi.
Je suis pas vraiment convaincu de tout ça. On va tester sur le prochain épisode. Ciao tout le monde.